Bonjour et bienvenue pour cette conférence sur méditation et santé. Je suis le docteur Hervé Foulot et je pratique la méditation du Raja Yoga depuis 30 ans. Cette présentation va faire référence à plusieurs articles scientifiques montrant les bienfaits de la méditation. Tout d'abord, quelle est la définition de la santé? La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie et d'infirmité, comme l'a précisé l'Organisation mondiale de la santé. D'après cette définition, le bien-être ne se limite pas à l'absence de maladie. En effet, peut-on considérer qu'une personne est en bonne santé si elle est en proie à la peur, à l'anxiété, à la colère, au ressentiment? De même, sur le plan social, peut-on considérer qu'une personne est en bonne santé si elle a des relations conflictuelles avec ses collègues? La relation entre l'esprit et le corps est de plus en plus reconnue. PubMed est une base de données bibliographiques recensant les articles sur la médecine et la biologie du monde entier. Le nombre d'articles publiés sur le thème Mind and Body Medicine, c'est-à-dire la médecine du corps et de l'esprit, est en progression croissante avec plus de 5000 publications en décembre 2022. La reconnaissance de maladies psychosomatiques témoigne de cette relation. Dans le mot psychosomatique, il y a une première partie psycho en rapport avec le mental et soma qui veut dire corps. Les maladies répertoriées comme étant psychosomatiques sont par exemple l'hypertension artérielle, l'asthme, l'eczéma et l'ulcère de l'estomac pour n'en citer que quelques-unes. L'effet placebo témoigne de l'importance du mental dans l'efficacité d'un traitement. Le placebo est une substance sans principe actif, mais qui peut parfois agir positivement par un mécanisme psychologique sur une personne croyant prendre une substance thérapeutique. Les placebos peuvent parfois entraîner une amélioration significative des symptômes de certaines maladies. Par exemple, cette étude sur les migraines montre comment l'étiquetage peut modifier l'efficacité d'un médicament ou d'un placebo. Les patients recevaient soit du placebo, soit du Maxalt, dont l'efficacité thérapeutique a été démontrée dans les crises de migraine, et ces deux produits étaient administrés sous 3 informations différentes, négatives, neutres et positives, fonction de l'étiquetage, placebo, placebo ou Maxalt, et enfin Maxalt. Les effets du placebo étiqueté Maxalt et du Maxalt étiqueté placebo étaient similaires. Par contre, comme vous le voyez sur cette diapositive, quand le Maxalt était bien étiqueté Maxalt, l'efficacité antalgique augmentait de 50%. Cet effet placebo montre l'importance de l'information donnée aux patients lors de la prescription d'un traitement. Masaru Emoto est un scientifique japonais qui a montré comment la structure de l'eau se transforme quand elle est exposée à des pensées, des mots et des sons. Par exemple, lorsque des personnes étaient rassemblées autour d'un flacon d'eau et émettaient une pensée d'amour, l'examen de l'eau au microscope après congélation montrait la formation de jolis cristaux, tandis qu'en cas de pensée de haine, la structure obtenue était désorganisée et déplaisante à voir. L'eau constituant 70% de notre corps, il paraît plausible que nos pensées puissent avoir une influence sur le corps. Un esprit errant est un esprit malheureux
comme le montre ce travail de Killingsworth. Après le développement d'une application sur iPhone, 2250 adultes étaient contactés au cours de la journée et 3 questions leur étaient posées. Comment vous sentez-vous maintenant? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et est-ce que vous pensez à autre chose que ce que vous êtes en train de faire? Avec 4 réponses possibles. Non. Oui, quelque chose d'agréable. Oui, neutre. Oui, quelque chose de déplaisant. Les résultats de cette étude montraient que les adultes rapportaient dans 47% des cas que leur esprit errait. Et d'autre part, les personnes sont moins heureuses quand leur esprit erre. Les traits de personnalité peuvent avoir un impact sur la santé et en particulier sur le risque cardiovasculaire, comme le montre cette étude, dans laquelle était mesurée l'épaisseur de la paroi de l'artère carotide, avec évaluation d'un score de personnalité agréable basé sur des qualités suivantes: la franchise, la confiance, la modestie, le respect, l'altruisme et la gentillesse. Ceux qui avaient le score les plus bas, inférieur à 10%, avaient 40% plus de risque d'avoir une épaisseur de paroi artérielle élevée et par conséquent plus de risque de développer un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. La méditation. Quelle est la définition de la méditation? Celle que je vous propose est la suivante. La méditation consiste à diriger son attention sur soi-même pour se connecter à son monde intérieur. Le but est de rendre notre mental paisible en diminuant le rythme de nos pensées et en faisant émerger des pensées qui vont apporter du bénéfice pour soi-même et pour les autres. Il y a différents types de méditation. La méditation guidée avec visualisation d'images mentales sur des lieux ou des situations. La méditation en pleine conscience qui consiste à maintenir son attention dans le moment présent sans jugement. La méditation transcendantale avec répétition de mantras. La méditation du Raja Yoga que je pratique, qui est basée sur la connaissance que l'être humain est composé d'une âme éternelle impérissable et d'un corps périssable. La méditation consiste, dans un premier temps, à visualiser l'âme sous forme d'un point de lumière situé au centre du front et également à se concentrer sur ses qualités originales de l'âme que sont le bonheur, l'amour et la paix. Il existe également d'autres types de méditation. La méditation a un impact sur le cerveau. Quand on effectue un électroencéphalogramme, les ondes cérébrales enregistrées sont différentes en fonction de l'état de veille. Il y a des ondes bêta en cas d'esprit alerte et des ondes θ de fréquence inférieure en cas de méditation. Pendant la méditation, les ondes θ sont plus abondantes dans les parties frontales et médianes du cerveau et les ondes alpha plus abondantes dans les parties postérieures du cerveau. Il y a peu d'ondes delta qu'on retrouve dans le sommeil profond, ce qui prouve que la méditation est un processus actif conscient. 2 réseaux ont été définis au niveau du cerveau. Un réseau extrinsèque qui est actif quand on se concentre sur des tâches extérieures et un réseau intrinsèque qui est actif en cas de réflexion sur soi-même et pendant les émotions. Ces 2 réseaux sont rarement actifs en même temps. Mais le docteur Josipovic a étudié l'effet de la méditation sur les réseaux du cerveau chez 20 moines bouddhistes expérimentés en méditation. Et une IRM réalisée pendant une séance de méditation montrait que ces deux réseaux devenaient actifs en même temps. Ceci pourrait expliquer l'expérience d'un sentiment d'unité, d'harmonie avec l'environnement. Cette étude de Lazare montre, sur l'IRM réalisée chez des méditants, qu'il y a une augmentation de l'épaisseur du cortex cérébral
au niveau de régions du cerveau impliquées dans l'attention et les émotions. Cette étude de Holzel montrait qu'après un apprentissage de la méditation pendant 8 semaines, il y avait une augmentation de concentration de substances grises dans différentes régions du cerveau après une séance de méditation. Cette étude d'Hernandez montre que la substance grise est plus importante principalement dans certaines régions de l'hémisphère droit impliquées dans l'affectivité et le contrôle de l'attention. Cet auteur émettait l'hypothèse que l'augmentation globale de la substance grise dans le cerveau pourrait être un facteur de ralentissement du vieillissement du cerveau. La connectivité cérébrale, c'est-à-dire la connexion entre différentes régions du cerveau, est améliorée par la méditation. Cette étude était réalisée chez des méditants expérimentés, avec 2 groupes pratiquant la méditation et un groupe contrôle. Et cette connexion améliorée était non seulement due à une augmentation du nombre et de la densité des fibres nerveuses, mais aussi à une modification de structure. Les fibres nerveuses s'entouraient d'un manchon de myéline, ce qui permettait une amélioration de la transmission de l'influx nerveux. La méditation a également un effet bénéfique sur le cœur. Cette étude de Schneider portait sur 201 patients ayant une pathologie coronarienne et 2 groupes étaient individualisés. Le premier avait un apprentissage de méditation transcendantale et l'autre groupe un programme d'éducation de santé. Les résultats avec un suivi à 5 ans montraient une diminution de 48% du risque de mortalité, d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral dans le groupe méditation. La méditation a un effet bénéfique sur la réduction de la douleur. Dans cette étude de Fadel Zedan, sur 15 volontaires, un stimulus thermique douloureux était appliqué sur le mollet avec évaluation de la douleur et de son caractère déplaisant, associé à la réalisation d'une IRM. Après 4 jours d'apprentissage de la méditation, le même stimulus thermique était pratiqué avec, là encore, évaluation de la douleur et réalisation d'une IRM. Les résultats de cette étude montrent une diminution de 40% de l'intensité du stimulus douloureux et 50% du caractère déplaisant. Cette diminution de la douleur par la méditation n'est pas liée à la libération d'opiacés endogènes, car l'effet bénéfique de la méditation sur l'intensité de la douleur et de son caractère déplaisant n'est pas diminué lors de la perfusion de naloxone, qui est un antagoniste des opiacés. La méditation est également efficace sur les douleurs chroniques. Cette étude portait sur des patients traités pour douleurs chroniques dans un centre antidouleur pendant une durée moyenne de 19 mois. 2 groupes étaient individualisés. Le premier pratiquait la méditation en pleine conscience et il y avait un groupe contrôle. Les patients ayant eu cette formation à la méditation rapportaient une augmentation significative de la vitalité, une meilleure capacité à contrôler la douleur, une diminution dans l'anxiété et de la dépression et une meilleure qualité mentale de vie. La méditation a également un effet bénéfique dans certaines localisations de douleurs chroniques. Cette première étude de Jetler sur la douleur cervicale chronique montrait que dans le groupe méditation, la douleur cervicale au repos était diminuée significativement par rapport à un groupe qui pratiquait seulement des exercices. Et l'étude de Sirking sur les douleurs chroniques
sur les douleurs lombaires chroniques montrait que la méditation pleine conscience et une thérapie cognitivo-comportementale permettaient d'obtenir une diminution significative de la douleur et des limitations fonctionnelles par rapport à un groupe contrôle. La méditation a été montrée également efficace pour réduire la colère. Cette étude de Fennell portait sur 2 groupes de méditants débutants et expérimentés. On leur demandait de se rappeler d'une situation qui avait généré une colère et de la revivre pleinement. La colère était évaluée sur une échelle visuelle. Ensuite, après une seule séance de méditation de 20 minutes, une nouvelle induction de colère était réalisée et les résultats sont différents dans les 2 groupes. Chez les débutants, l'induction de la colère avant méditation provoquait, comme on pouvait s'y attendre, une augmentation de la tension artérielle et du rythme respiratoire, tandis que chez les méditants expérimentés, la tension artérielle restait stable, avec diminution du rythme respiratoire, témoignant d'un état de relaxation. Après cette seule séance de méditation, les méditants débutants notaient pas de modification de la douleur et une diminution du rythme respiratoire, de même que les méditants expérimentés. Cette étude montrait donc qu'après une seule séance de méditation, des méditants débutants avaient un effet bénéfique sur la réduction de la colère. La méditation a été également efficace sur la réduction de l'anxiété, comme le montre cette méta-analyse de 36 études randomisées contrôlées. La plupart de ces études montrent une diminution significative de l'anxiété dans le groupe méditation par rapport à un groupe contrôle. La méditation est également efficace sur le processus des émotions. L'amygdale est une petite structure cérébrale que vous pouvez visualiser sur cette diapositive, qui est colorée en rouge, et qui est impliquée dans le processus des émotions. Cette étude portait sur des participants sans expérience de méditation antérieure, à qui était proposé un stage de méditation de 8 semaines. Une IRM était réalisée pendant la projection d'images à connotation émotionnelle négative, neutre et positive, avant et après la méditation. Les résultats montraient qu'après cet apprentissage de méditation, il y avait une diminution de l'activation de l'amygdale droite lors de la projection de ces images. La pratique de la méditation favorise une stabilité émotionnelle. Cette étude de Taylor portait sur 12 méditants expérimentés et 10 méditants débutants. Là aussi, une IRM était pratiquée pendant la projection d'images positives, négatives et neutres dans un état normal ou de méditation en pleine conscience. L'intensité de l'émotion, évaluée sur une échelle de 0 à 4, est atténuée lors de la projection d'images négatives et positives dans un état de méditation. Le mode d'action au niveau cérébral est différent pour chaque groupe. Chez les méditants débutants, il y avait une désactivation de l'amygdale pendant la gestion de stimuli émotionnels négatifs et positifs, tandis que chez les méditants expérimentés, il n'y avait pas d'influence sur l'amygdale, mais désactivation d'autres structures cérébrales. Cette absence d'influence sur l'amygdale chez les méditants expérimentés pourrait être en rapport avec une acceptation de l'émotion avec détachement, conduisant ainsi à une stabilité émotionnelle. La méditation en pleine conscience réduit le sentiment de solitude chez les personnes âgées. Cette étude a montré qu'après
8 semaines de pratique de la méditation en pleine conscience, il y avait une réduction du sentiment de solitude et diminution de l'expression de gènes pro-inflammatoires. La méditation augmente la compassion. Dans cette étude, 2 groupes de participants étaient individualisés. Le premier groupe ayant suivi un apprentissage de la méditation pendant 8 semaines et un groupe contrôle. L'expérience réalisée était la suivante. Les participants étaient convoqués au laboratoire sous le prétexte de réaliser des tests de capacité cognitive. Avant l'arrivée du participant au laboratoire, 2 femmes complices de l'expérience entraient dans la salle d'attente et s'asseyaient dans cette salle où existait seulement 3 chaises. Le participant ensuite entrait dans cette salle et s'asseyait sur la chaise restante. Dans la minute qui suivait, une autre femme complice également de l'expérimentation et qui jouait le rôle d'une personne souffrante entrait dans cette salle avec des béquilles et portant des bottes de marche et avançait tout en gémissant jusqu'à proximité des chaises. L'évaluation de la réponse compassionnelle était notée si le participant, dans les 2 minutes qui suivaient, offrait sa place à cette personne souffrante. Si au bout de 2 minutes, le participant ne se levait pas, on considérait qu'il n'y avait pas eu de compassion. Et les résultats de cette étude montrent que les participants à ce stage de méditation offraient leur chaise 5 fois plus souvent à cette personne souffrante par rapport aux participants du groupe contrôle. La méditation a également un impact sur la durée de vie des cellules. Pour cela, il faut introduire la notion de télomères, qui sont de petits fragments d'ADN situés aux extrémités des chromosomes, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Les télomères se raccourcissent lors de la division des cellules. Mais lorsqu'ils sont trop courts, la cellule arrête de se diviser et entre dans un processus de mort cellulaire. La télomérase est un enzyme capable de rallonger les télomères. Les cellules sont alors capables d'effectuer un plus grand nombre de divisions et la durée de vie de la cellule est augmentée. Il a été noté que l'activité de la télomérase diminue en cas de stress chronique. Par contre, la méditation a un effet bénéfique sur cette activité de la télomérase. Dans cette étude où des personnes étaient conviées à une retraite de méditation pendant 3 mois, avec évaluation de l'activité télomérase avant et à la fin de la retraite, il était noté que l'activité télomérase était significativement augmentée dans le groupe méditation par rapport à un groupe contrôle, comme vous le voyez sur ce diagramme. Cette présentation vous a montré que la méditation avait des bienfaits à différents niveaux. Elle a des effets bénéfiques sur le corps, en particulier sur le système cardiovasculaire et sur l'augmentation de la longévité des cellules. Elle permet de diminuer l'errance de notre esprit, diminuer l'anxiété et favoriser une stabilité émotionnelle. En diminuant la colère et en augmentant la compassion, elle facilite l'établissement de relations harmonieuses avec les autres. Il est probable que des publications ultérieures vont montrer d'autres bénéfices de la méditation, mais au vu des données actuelles, on peut noter que la méditation est un facteur intéressant pour accéder à un état de bien-être.
Avant de conclure cette présentation, je vous propose de faire une petite pratique de méditation. Donc, je vous invite à vous installer confortablement sur votre chaise et dans un premier temps à parcourir tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, pour relâcher tous les muscles. Donc les muscles du visage, que vous relâchez complètement, puis le cou, les épaules qui sont souvent siège de tension musculaire, les bras, les avant-bras, les mains, puis le thorax, l'abdomen, les fessiers, les cuisses, les jambes et les pieds. Tout votre corps est maintenant complètement relâché. Je vous invite maintenant à faire 2 respirations profondes en portant votre attention sur l'air qui rentre par les narines à l'inspiration et qui en sort à l'expiration. En étant maintenant complètement détaché par rapport au monde extérieur, je vous propose de générer la pensée suivante. Je suis un être empli de paix. Je suis une âme paisible. Gardez cette pensée dans votre conscience et expérimentez cette paix à l'intérieur de vous-même. Cette paix qui se répand dans toutes les parties de votre corps, dans toutes les cellules. La paix est ma nature originelle. Je suis paix. Quand cette paix intérieure s'est installée en vous, je vous invite à envoyer des vibrations de paix à toutes les âmes du monde qui sont dans la peine et la souffrance. Je vous remercie.